Il est 7h13 minutes. Nous sommes le jeudi matin, 30 septembre 2021. C'est la première fois qu'on vit ça. C'est la première fois qu'on vit ça aujourd'hui. C'est le jour de la vérité et de la réconciliation. C'est notre premier jour de vérité et de réconciliation. C'est notre question Facebook d'ailleurs ce matin. Est-ce que ça va vous permettre de réfléchir à la question autochtone un peu? Ou si pour vous, c'est un simple jour de congé? Allez sur notre page Facebook, allez y répondre. Maintenant, notre professeur, notre éditorialiste, notre avocat, il est là, bien sûr, en très grande forme en ce jeudi matin. Salut Frédéric, comment ça va? Salut Michel, je suis content de te parler comme à chaque lundi, jeudi. J'espère que tes auditeurs vont bien aussi. Il y en a plusieurs qui m'écrivent des petits mots ici et là. Je les salue bien bas, vous êtes très gentils. C'est très, très apprécié que les gens s'impliquent beaucoup. D'ailleurs, cette semaine, j'en reviens pas, l'actualité déboule. Là, j'ai envie de savoir, c'est-tu juste une journée de congé, ça, ou si tu penses vraiment, puis moi je pense que non, pas pantoute, que les gens vont faire une réflexion sur le traitement que la société a eu pour les Autochtones? Ben, écoute, faut pas se compter d'histoire, là. Je pense pas qu'il y a personne qui va se rouler en petite boule dans un coin et se sentir coupable pendant 12 heures, mais reste que on a quand même l'idée en tête de, ah oui, pourquoi cette journée-là? Évidemment, là, c'est la première fois cette année, comme tu viens de le dire, c'est peut-être pour ça qu'on en parle aussi d'ailleurs. Est-ce qu'on va en parler l'année prochaine? Peut-être aussi, peut-être un petit peu moins, mais on risque d'en parler encore parce que c'est une journée de commémoration dans le bon et le mauvais sens du terme. C'est une journée du souvenir dans le bon et le mauvais sens du terme aussi. Tu sais, par exemple, quand c'est la journée des Patriotes, ben est-ce qu'on y pense? Ben, on y pense pas 24 heures, ça c'est certain. Mais on le mentionne quand même. C'était qui les Patriotes? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Puis pourquoi? Puis ainsi de suite. Et entre toi et moi, au nombre de congés religieux qu'on a dans une société qu'on nous dit laïque, je pense qu'on devait bien ça à nos amis autochtones. C'est bon ce que tu viens de dire là, parce que tous nos congés fériés sont très souvent, en tout cas la majorité, reliés à une fête religieuse. Mais là, on est devenu au Québec une province laïque. Je me permets de le dire. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait avec ça, là? Ben, en tout cas, on fait des congrès de jeunes caquistes dans les églises. Entre autres choses. Mais tu sais, je veux dire, c'est correct, on a un héritage catholique, on va pas l'effacer avec une gomme, là. Je veux dire, il est là. Mais de rebaptiser peut-être certains congés en d'autres honneurs, ça serait peut-être pas mauvais, par exemple. Tu sais, disons, une journée de la démocratie. Ce serait peut-être pas si pire, ça? Oui, on pourrait... Là, je viens de te lancer ça comme ça, j'y ai pas pensé 2 secondes, mais est-ce qu'il y a pas des thèmes qui méritent ou des personnes petite réflexion? Ou une journée, je sais pas, en l'honneur, je sais pas moi, la journée Guy Lafleur, tu sais, pourquoi pas? Ah, ben ça, là, par exemple, là, tu jases. Hein? Non, mais c'est encore pas mal meilleur. C'est encore pas mal meilleur que mon idée de démocratie. On l'a vu hier soir, nous autres, là, puis ça nous a touché pas mal, puis on sait qu'il a marqué le peuple. Hein? Oui, absolument. Il était chez nous pour l'ouverture du centre Slush Poppy où les Olympiques vont jouer là, à compter de samedi. Wow. C'était vraiment une belle soirée. Il est en forme, M. Lafleur? Ben, écoute, j'ai envie de te dire qu'il est touché, frappé par le cancer. Il se bat, puis là, il va faire confiance à une nouvelle sorte de médication, de traitement à compter de lundi. Mais on a senti hier qu'il y avait une certaine peur, une crainte. Tu vois que il a parlé de résilience, puis il a parlé de combat, puis il a dit on a trouvé un vaccin en moins d'1 an. Il dit on doit bien être capable au niveau des recherches de trouver des remèdes, des médicaments contre le cancer, contre certains cancers du moins. Tu voyais que c'était un battant, Guy Lafleur, il se bat fort. C'est drôle, hein, puis j'arrête après, mais Gilles Lupien, quand il a su qu'il était lui-même atteint d'un cancer, il avait donc son cancer en même temps que M. Lafleur. Et tu remarqueras que je dis monsieur avant Lafleur, alors que je dis pas ça pour la plupart des politiciens, il y a une raison à ça. Oui. Lupien avait dit moi je veux le faire en toute discrétion, ça regarde pas personne, mais pour Guy, c'est différent. Il faut que les gens le sachent parce que Guy appartient au peuple. J'ai trouvé ça tellement beau comme image et je pense que M. Lafleur en est conscient de cette espèce d'aura qu'il a envers les gens, puis je pense qu'il l'a toujours bien rendu. En tout cas, on lui souhaite le mieux, là, ça c'est certain. Là, en attendant, la chicane a pogné à l'Assemblée nationale concernant l'anniversaire, quand on a souligné le premier anniversaire du décès de Joyce Echaquan. Écoute, ça a brassé. Michel, moi j'ai eu honte.
Je veux dire honnêtement, ça fait déjà un bout de temps qu'on en parle, toi et moi, là. François Legault est rendu dans sa chambre d'écho avec ses chums en communication là, au bureau du premier ministre. Ils disent, vas-y François, vas-y, puis il garoche dans l'arène avec des gants de boxe, puis il donne une coupe de claque en arrière de la tête pour le crinquer. Et là, j'ai franchement eu honte de notre premier ministre. C'était la journée commémorative de l'anniversaire de l'homicide, et je pèse mes mots, là, de l'homicide de Joyce Echaquan, cette femme qui a été assassinée pour des raisons raciales à l'hôpital de Joliette. C'est ça la raison, là. Sinon, cette femme-là est encore en vie si elle n'allait pas à l'hôpital cette journée-là, fort probablement. Elle a eu la vivacité d'esprit, hein, tu t'en souviens, de faire un Facebook Live. L'infirmière en chef a essayé d'y enlever son téléphone, mais évidemment, pour l'hôpital, le mal était déjà fait. Tu sais, c'est qui la première personne qui a vu le Facebook Live de Joyce Echaquan sur son lit d'hôpital en train de mourir? Non. C'est son fils. T'imagines-tu, tu vois ta mère qui est en train d'agoniser sous les bons soins, en gros guillemets sarcastiques, du personnel hospitalier. Or, 1 an plus tard, Michel, on s'en va à l'Assemblée nationale pour saluer ce décès tragique. Et on s'entend, si on fait ça, c'est un peu comme avec la journée autochtone d'aujourd'hui, en quelque sorte. C'est pour qu'on se souvienne, pour que ça serve à quelque chose, toutes ces horreurs-là. Et là, François Legault a trouvé une manière de s'engueuler toute la journée avec tout ce qui existe comme opposition, notamment les libéraux, Jeff Kelly, avec Nadeau-Dubois. Il avait l'air d'un gars de cours d'école, de petit boulet qui voulait donner des claques à la gueule à tout le monde, alors que ce que Nadeau-Dubois lui avait demandé, c'est relativement simple. C'est pourquoi vous continuez de nier le concept de racisme systémique. C'est quand même assez fascinant parce que le Québec, en Occident, est à peu près le seul coin qui refuse le concept, alors qu'on a des experts, comme par exemple la Commission des droits de la personne, le rapport du juge vient, de la commission vient, qui vous disent très clairement, oui, ça existe, oui, il y en a, notamment par rapport aux Autochtones. François Legault, l'année passée, Michel, a refusé avec sa gang, écoute, ça, moi, j'en parle et le poil me dresse encore, a refusé en chambre ce qu'on appelle le principe de Joyce. Tu sais, c'est quoi le principe de Joyce? Non. Regarde bien ça. Le principe de Joyce, ça se résume en une ligne. Que tous les Québécois, sans exception, ont droit aux mêmes soins de santé. Tu contre ça, toi? Ben non, c'est logique, il me semble. T'es-tu contre la tarte aux pommes? Ben non, je suis pas. Ben oui, évidemment, c'est quoi cette question-là? Pourquoi? Les amis de Joyce, c'est un regroupement qui s'est formé à la suite du décès pour faire, comment je pourrais dire, pour rendre hommage à Joyce, mais aussi éviter que ça survienne encore, ces horreurs-là, a déposé donc cette résolution. Ben, il y a de ça quelques mois, pas tout à fait 1 an, François Legault et la CAQ a battu cette résolution qui prévoyait le principe de Joyce dont je viens de te dire. Mais c'est hallucinant, au point où les amis de Joyce, tu sais, ils sont où maintenant? Ils sont devant le Comité des droits de l'homme de l'ONU. De l'ONU. Pour dire quoi? Pour dire, regardez ce que Québec fait, là. Ça en est justement du racisme systémique. François Legault pas assez bright pour comprendre ça, là, mais ça en est. Et là, tu sais ce qui va arriver? On va se faire défoncer devant l'ONU. On va avoir une belle gang de petits cons racistes. Et là, Legault et sa gang vont se mettre à brailler. Ah, encore du Québec bashing. Oui, mais tu sais, je comprends que le Québec bashing, c'est pas le fun, là. Mais parfois, on court après un peu. Puis dans ce cas-ci, refuser un principe de base comme celui-là, je suis désolé, moi, ça me renverse. Et je ne peux pas croire que les Québécois vont avaliser quelque chose comme ça. Ça, je crois pas ça. Très intéressante réflexion. Merci beaucoup de l'avoir fait, Fred, comme toujours. Puis oui, effectivement, on s'en parle depuis quelques semaines. On dirait que c'est pénible pour François Legault. On dirait qu'à chaque fois, on conteste beaucoup sa façon de réagir face aux gens. Et dans ce dossier-là, c'est pas facile non plus pour lui. Merci beaucoup. Passe un bon week-end, Fred. Merci à toi, Michel. Merci à tout le monde. Puis une petite pensée pour nos amis autochtones. Je pense qu'ils le méritent bien. Et je pense sincèrement, Michel, que on est en train de mettre des ponts ici et là. C'est pas des gros ponts, ils sont fragiles, sont peut-être un peu cheapettes, mais sont là, puis je pense qu'il faut continuer dans cette direction-là. Ben, je t'invite, si tu as la chance, à 8h25 ce matin sur nos ondes, notre chroniqueuse analyste politique, Magali Picard, qui sort du monde syndical puis qui vient faire de la radio avec nous autres pour son bon plaisir, est tellement gentille. C'est une autochtone. Elle porte le nom de Picard. Wow. Et elle nous a préparé un texte qu'elle va lire
pour nous sensibiliser à la question. Manque pas ça, 8h25. Avec un grand plaisir, puis je la salue par la bande. Merci beaucoup, Frédéric. Bye-bye. Salut tout le monde, à bientôt, bye. 7h23, dans quelques instants, les manchettes avec Pierre-Jean. Et au retour, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'on va se dire, le ministre Pierre Dufour va nous parler de chasse.